Pam, 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 pam. Hey, tu as déjà lancé la vidéo. Oh, tu lances la vidéo, tu me dis pas comment. Je suis là et chante. Oh, les gens vont dire que je suis venu ici blaguer. C'est pas moi venu blaguer. Bon, salut la famille, c'est Djibril de la Pine qui revient. Je fais un grand coucou à vous qui me regardez un peu de partout. Je vous adore franchement parce que sans vous, je ne suis rien. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de quelques conseils pratiques. Quelques conseils pratiques, c'est simple mais très efficace. Je vais d'abord commencer par vous dire, les gens qui aiment toujours impressionner les gens, pourtant, au lieu de dire ce que vous ressentez, vous voulez toujours contourner pour dire ce que vous ressentez. Ah, moi, je condamne ça, C'est comme ça, tu vas voir quelqu'un, il va prendre son téléphone. Tu vois une fille ou bien un garçon qui te plaît. Bon, la majorité, ce sont les garçons qui aiment vraiment se gonfler les épaules. Ça ne sert à rien. Tu vois un garçon, il prend son téléphone. Il commence. Il s'agit devant une fille. Oui, allô? Tu dis, oui, monsieur le commissaire. Oui, DG, c'est comment? Non, ça va. Oui, monsieur le commissaire. Non, DG, comment tu peux causer avec le commissaire et causer avec le DG? Tout, la sorcellerie là vous donne voix. Tu vas voir l'autre. Il prend le téléphone. Il dit oui. Le conteneur est déjà arrivé. Quel conteneur? Et c'est comme ça qu'il s'embrouille. Au lieu d'être même discipliné dans son désordre, il dit oui, le conteneur est déjà arrivé. Ah bon, hein, ça arrive quand? Oui, si ça arrive, tu me fais signe. Ah, c'est déjà arrivé, hein? Hein? Oui. En tout cas, bon, le bateau arrive alors à l'aéroport quand? Comprends? Depuis quand le bateau arrive à l'aéroport? Bon, à tous les hommes qui rentrent souvent tard la nuit et que leurs femmes se plaignent. Si tu es toi dehors peut-être à 23h minuit et tu sais que tu vas rentrer, ta femme va te gronder que oh, tu es rentré tard. Je te conseille de rentrer le lendemain. Là, tu vas rentrer très tôt, peut-être à 6h. C'est mieux. De même les femmes. Si votre mari vous dit que chaque jour tu es toujours chez la voisine, tu fais quoi chez la voisine? Oh, c'est mon des amis, chaque jour tu es toujours chez la voisine. Ma soeur, ne te dérange pas. Ne pars plus chez la voisine là. Pars plutôt chez le voisin qui est célibataire en haut là. Pars plutôt là-bas. Ton mari ne va plus parler. Il va porter seulement la WC. Ne me remerciez pas, hein, c'est ça l'amitié. Moi, il partage ce que moi, il connaît. Mais on parle comme ça, même les femmes la supportent. Vraiment, vous supportez. Il y a les maris qui ronflent ici dehors. Oui. Bon, ronfler alors, ce n'est pas, c'est pas un défaut ou bien on ne ronfle pas de manière volontaire, mais il y en a qui exagèrent. Bon, et la plupart ne connaissent pas comment éviter ça. Pour éviter cela, le principe est simple. Les femmes, s'il vous plaît, dites à vos maris, si vous voulez que vos maris ne ronflent plus, ou bien les hommes, si vous voulez plus que vos femmes ronflent au lit, demandez-leur juste d'arrêter de manger la viande du porc. C'est simple. Le porc, quand tu parles à la porcherie, tu entends quoi? C'est quand tu manges trop la viande du porc, ça te fait ronfler. Arrêtez de manger, vous ne devez plus ronfler. Merci. Aussi, si votre ventre, à chaque moment, ça fait des bruits, vous restez parfois, la salle est calme, mais on entend seulement. Ça stresse souvent, ça énerve souvent. Pour éviter tous ces genres de problèmes, quand vous mangez la nourriture avec du poisson, dès que vous finissez de manger le poisson, ne buvez pas directement de l'eau. C'est quand vous finissez de manger le poisson brisé ou bien le poisson à la maison, vous buvez directement de l'eau. C'est ça qui... en fait, quand vous buvez cette eau-là, ça réveille le poisson que vous avez mangé. Là. Ça réveille le poisson dans votre ventre. Et c'est le poisson qui fait des va-et-vient dans le ventre. C'est ça qui cause donc des bruits. Donc, arrêtez de manger le poisson et boire directement de l'eau. Si un pasteur ou un prêtre vous parle, vraiment, il faut comprendre. Ne cherchez pas à concrétiser ou bien à dire que oh, il dit ça pourquoi.
Ma soeur m'a amené vraiment dans une église là, très proche. Il m'a dit qu'ils ont un prêtre là-bas, vraiment, il prie, il dit les choses et ça se réalise. J'ai dit que, ok, bon, allons-y. Allons voir, je veux aussi voir le miracle. On arrive là-bas, j'arrive. Le pasteur dit, toi, il dit, toi. Il dit, moi, il dit, oui, toi, oui. Je me lève aussi, il vient. Il commence à taper la Bible sur ma tête. Tu vas marcher. Oh, tu vas marcher. Mais Yohanna aussi dit que je vais marcher comment? J'ai fait comment pour arriver ici? Il ne fait que taper ma tête avec la Bible. Oh mon fils, tu vas marcher. Esprit sort. Marcher, c'est descendu, c'est monté. Oh bro, tu vas marcher. Tu vas. Je dis que, fais-moi le camp. Laissez-moi sortir. Il dit moto. La moto s'arrête. Je fouille ma poche. Par exemple, moi, j'aime toujours arrêter mon agent de transport à main avant de prendre la moto. Pap, on m'a déjà soutiré. C'est où j'ai confirmé que non, je devais vraiment marcher pour rentrer. Donc, les pasteurs là, ils parlent souvent, ils voient, ils ont la vision. Bon, un dernier point pour vous aider, parce que moi, j'aime toujours aider. Quand moi, je connais, je partage. Moi, je partage. Ça, c'est ce qui fait ma valeur. Bon, si vous n'avez pas de crédit de communication pour appeler, ne vous inquiétez pas. Dès que vous lancez l'appel, on va vous dire crédit insuffisant, vous ne pouvez pas effectuer cet appel. Relancez encore. Ils vont vous dire, désolé, votre crédit. Relancez toujours, relancez. La personne va se fatiguer. Après, quand la personne va se fatiguer, vous allez lancer l'appel, ça va passer. C'est très simple. Moi, quand je connais le partage. Bon, salut, merci. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.